Nous sommes ici dans les temps modernes. Castres connaissait une période de prospérité et l'humanisme s'y répandait. Les marchands modifièrent leur demeure pour rendre compte de leur richesse. Le centre-ville en possède encore de nombreux exemples. Le tableau « Le triomphe de l'Eucharistie » peut se lire comme un message concernant les débats religieux de cette époque. L'Eucharistie est le cœur de la messe, la principale réunion des chrétiens qui est proposée solennellement tous les dimanches et ordinairement tous les jours. Il s'agit de commémorer le dernier repas que Jésus prit avec ses disciples, le partage du pain et du vin avec l'affirmation « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », annoncer le sacrifice de Jésus par la crucifixion pour toute l'humanité. La formule n'est pas symbolique, c'est le sacrement qui signifie la présence réelle de Dieu pour ceux qui le partagent. L'Eucharistie signifie action de grâce ou remerciement du don de Dieu. C'est inimaginable. Le Dieu de l'univers est là dans ses aliments humains. Le reste du pain ou hostie est conservé dans une boîte précieuse, le tabernacle, près duquel brille une lampe souvent de couleur rouge. C'est si énorme que des chrétiens ont minimisé cette présence. Ils y ont vu une construction théorique postérieure à Jésus. C'étaient les protestants. Ce courant religieux, né en Allemagne, sous l'impulsion de Luther, toucha le Languedoc en passant par la Suisse et une partie de la population se convertit. Il s'agissait de se concentrer uniquement sur la Bible et de limiter les symboles et les rites. Les tensions entre catholiques et protestants étaient vives. On pensait que le salut dépendait de ce débat. L'enfer ou le paradis était au bout du chemin. Les seigneurs locaux se divisèrent et les guerres dites de religion commencèrent au XVIe siècle. La ville passa aux mains des protestants qui détruisirent la première cathédrale qui était d'inspiration gothique, créée à partir d'une ancienne église romane. Les affrontements s'apaisèrent à partir de l'édit de Nantes en 1598. Le bon roi Henri IV, d'origine protestante, converti au catholicisme, imposa la tolérance. La France admettait donc 2 religions chrétiennes sur son sol. Une cathédrale plutôt provisoire fut construite, mais trop fragile, il fallut la remplacer à nouveau. Il faut l'intervention de Louis XIV pour imposer une reconstruction au moins du chœur de la cathédrale en 1673. L'édifice dans lequel nous nous trouvons sera achevé en 1718.